Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Alors cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise les cartes Divination avec les anges de Richard Webster et Eric Williams comme support à cette guidance. Alors cet oracle est conçu pour nous aider à entrer en contact avec les royaumes angéliques ainsi qu'à obtenir des réponses à nos questions. Les messages sont très courts et il a la particularité de lier chaque ange aux éléments et aux signes astrologiques afin d'en interpréter et d'affiner les messages. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets comme toujours le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'ange Muriel, énergie émotionnelle. L'ange Muriel nous fait l'honneur de sa visite pour nous parler de la manière dont nous utilisons notre énergie émotionnelle. Les émotions qui nous animent et parfois nous bouleversent sont bien souvent les moteurs de nos actions. On peut faire preuve de générosité et de beaucoup de tendresse face à une personne dont la beauté d'âme nous met en émoi. À l'inverse, nous pouvons également réagir agressivement face à un individu qui nous blesse. Ce processus est également valable face à une situation ou à un événement. C'est ce qu'on appelle l'harmonie ou la disharmonie des vibrations énergétiques qui existent dans les relations que nous avons avec notre environnement et notre entourage. Parfois ces énergies se confrontent et cela fait des étincelles comme on dit, pas toujours positif. Parfois ces énergies s'unissent et nos interactions semblent si fluides et naturelles que le moindre de nos gestes nous semble faciliter. Aussi, quelle que soit votre situation, l'ange Muriel vous murmure qu'il est important d'être attentif à ce que vous faites de votre énergie émotionnelle. Si vous vous sentez fatigué émotionnellement, cet ange vous conseille de prendre momentanément de la distance face aux événements qui puisent littéralement votre énergie en vous adonnant à des activités qui vous réjouissent ou en vous entourant de personnes qui peuvent vous aider à mettre un peu plus de légèreté dans votre quotidien actuellement. Si vous êtes en colère, mélancolique ou encore angoissé, Muriel vous murmure de prendre le temps d'être dans des dispositions meilleures avant toute action ou prise de décision. Si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, cet ange vous suggère de défendre votre point de vue en restant constructif, positif et avec toujours beaucoup de bienveillance et de compréhension afin que vous puissiez être en mesure d'engendrer des énergies similaires face à vous et ainsi dénouer toute situation potentiellement conflictuelle. Alors on soigne tout particulièrement ces émotions cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est l'ange Zuriel, protection. L'ange Zuriel nous fait l'honneur de sa visite pour nous rappeler que nous sommes protégés. La protection, cette assistance ou cet appui face aux événements négatifs de la vie, nous en sommes les premiers à en être les créateurs. Si nous adoptons des choix et comportements néfastes pour nous-mêmes ou pour les autres, nous participons grandement aux éventuels dangers auxquels nous sommes confrontés. Si nos choix et nos actions sont animés par l'honnêteté et le sentiment noble, nous nous évitons bien des difficultés. Il ne s'agit pas de leçons de morale, mais une simple logique. Un simple exemple, si nous commençons à mentir face à une situation qui nous met mal à l'aise, nous commençons par nous faire du mal à nous-mêmes en nous imposant une conscience perturbée. Et comme tout semble interagir, notre mauvaise conscience va nous inciter à faire preuve de maladresse face à la même situation, car au lieu de l'avoir habillée d'honnêteté et de sérénité, nous l'avons rendue encore plus inconfortable qu'elle ne l'était à sa genèse. Alors, il est vrai que nos chemins sont tous différents et que certains sont quand même plus faciles que d'autres, comme il est évident que nous ne pouvons pas toujours être parfaits dans notre manière d'agir et de réagir aux événements de la vie. Néanmoins, cet ange vient nous rappeler qu'au-delà de l'imperfection des actes que nous influent notre condition, prévaut la perfection de nos intentions. Aussi, quelle que soit votre situation, soyez animés de belles intentions, gardez une attitude positive afin de vous autoprotéger et demandez le soutien de Zuriel et de vos anges gardiens afin qu'ils vous aident dans vos projets ou pour vous protéger dans une situation difficile. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est l'ange Adnakiel, indépendance. L'ange Adnakiel se tient face à nous, arc tendu, prêt à l'action, prêt à atteindre son objectif et nous demande « Bon Dieu, quand allez-vous vous mettre en action ?» Il y a certainement quelque chose qui vous retient, des peurs qui vous empêchent de vous réaliser. Cet ange vous murmure qu'il est enfin temps de prendre les choses en main, qu'il est l'heure de faire preuve de courage et de sortir de sa zone de confort pour se confronter à la création de sa propre vie. Aussi, quelle que soit votre situation, l'action est le mot d'ordre. Si vous avez une idée en tête, il est l'heure de la concrétiser. Si vous hésitez à franchir le pas, dépassez vos peurs et avancez un pas après l'autre. Le premier élan est toujours difficile, mais son énergie est souvent salvatrice.
Définissez votre cible, tendez votre arc et permettez-vous ce combat intérieur afin de vous surpasser. Vous en serez encore plus satisfait. Comme dit un proverbe romain, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Alors choisissez ce que vous souhaitez cultiver, mettez le mental de côté et agissez. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très bientôt.